Salut à tous, vous allez bien? La forme? Bon, impeccable. Écoutez, moi ça va, nickel. On va se faire une petite revue matos. Un petit matos que j'ai surkiffé. On va parler de ce dripper là. Alors, c'est le dripper kit, enfin dripper of kit 101D. Je vous explique, le kit 101D, ça va être ça, tout simplement. Hop, je dévisse ça. Vous allez avoir le mode 101 que je vous ai déjà fait en revue et donc ce petit dripper qui viendra avec pour nous faire un ensemble tout à fait simple et flush. Voilà. Euh, Petit avantage du dripper, c'est que il est très petit, très minimaliste, parce que le mode, bon, merci la matraque quoi. Hein. Et vu à quoi servent les matraques actuellement, il vaut mieux faire attention. Bref, on va arrêter les conneries là. Donc vous voyez, c'est pour en fait à la base faire cet ensemble ou prendre le dripper seul. Euh, Ce petit dripper, je vais quand même vous faire voir rapidement le packaging. Alors je vous ai quand même fait un petit gros plan sur cette revue, vous allez le voir après pour vous détailler un petit peu les petites précisions qu'il y a à savoir sur ce dripper. Sinon, rapidement la boîte, comment elle se présente comme ceci. Désolé pour le contre-jour. Voilà, on va avoir dedans une notice. Notice, hop, en anglais, avec des images, donc quand même relativement explicatif, pardon. Un sachet de spare avec des vis de rechange. Et le reste de la boîte, donc là où il y a le dripper, le coton, le petit tournevis bleu magique qui nous manque à tous, c'est pour ça qu'on en a 40 000. Voilà sur le packaging donc de ce dripper en 22 mm, ultra compact, pas bien grand, discret. Euh, je vais vous expliquer son fonctionnement. On fait, comment dirais-je, on fait le gros plan dessus, juste pour vous faire voir 2-3 détails. Après, on revient et on débriefe dessus. A tout de suite. Allez, donc je voulais vous faire quand même un petit gros plan pour vous faire voir 2-3 spécificités là-dessus. La première, donc le fixement des coils. Donc là, vous allez très bien le voir ici. Vous avez un petit ergot donc dans lequel on fait passer le coil et le fait de visser avec ces vis là va venir compresser, d'accord, le coil. Donc là, vous le voyez aussi. Et c'est valable de la même manière de l'autre côté. On voit très bien que là, en vissant, plaf, on vient plaquer le coil. euh, et ben ça tient tout simplement. Donc après, on a juste à couper à ras et c'est fait. Les vis cruciformes, je les ai utilisées un paquet de fois. Si vous pouvez constater, elles sont quand même, je sais pas si ça se voit bien, mais elles sont quand même relativement profondes et elles tiennent la route. J'ai pété un tournevis en fait, vous savez la partie plastique, là, la partie du haut du tournevis bleu. J'en ai pété un sans pour autant faire défoncer le pas de vis du cruciforme. Donc vous voyez également cette cuve qui est quand même pas mal conséquente. Je pense qu'il y a bien, ouais, il y a bien 3-4 mm. Il y a bien 4 mm. Donc en plus on est en single, donc il y a de la place. Vous voyez le positif isolé par le pin. Donc c'est vraiment ultra simple. On va avoir des joints toriques de chaque côté. Je vous fais voir le cul rapidement si j'arrive à le dévisser. Donnez-moi 30 secondes. Voilà. Je vous fais voir le cul de l'atto. Voilà, donc vous voyez du plaqué or, réglable oui et non, enfin voilà, oui, réglable on va dire. Voilà, du classique, ceci dit, ça sort suffisamment, enfin moi ça prend sur toutes les box, donc il n'y a pas de souci. On va pas rentrer spécialement plus dans les détails, je voulais juste vous faire voir, donc vous voyez ces petits trous que vous avez de chaque côté. En fait, ces petits trous, donc là on prend le baril du dripper, ces petits trous, vous voyez, ils vont venir ici. Et de chaque côté, donc ça va venir s'enficher dedans et ça va pouvoir faire tourner la deuxième partie qui comprend cette partie-là, les airflows, on va y revenir, qui va tourner sur elle-même et du coup ça va nous permettre de fermer l'airflow ou de l'ouvrir. Je vais vous faire voir juste après. Petite chose, l'airflow il est très simple. Donc une fois que vous avez votre drip top de poser dessus,
l'air va rentrer par ici, d'accord? Et il va ressortir par ici. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a un trou, d'accord? Donc l'air ressort par là et ça va venir directement frapper le coil. Quand vous souhaitez monter votre dripper, si vous le présentez voilà, comme ceci à l'arrache, vous voyez que là, j'ai pas poussé à fond. Si vous jouez un peu avec lui, que vous le tournez, vous vous rendez compte que là, vous rentrez dans les petits trous que je vous ai fait voir tout à l'heure, ce qui sous-entend que, vous voyez, les arrivées d'airflow. Alors moi, elles sont un petit peu sur le côté, j'ai pas mis mon coil spécialement droit, donc je pense que j'aurais encore à gagner en saveur en le mettant bien en face de l'airflow. Personnellement, ça me gêne pas spécialement, je pense que je pourrais faire mieux en type de montage, mais bon voilà, ça va aussi très bien comme ça. Et une fois que voyez, donc là, une fois qu'on est dans les ergots, je peux tourner. Vous voyez que là, les airflows, ils bougent pas. Mais par contre, ici, je vais ouvrir ou fermer mon airflow, tout simplement. Donc le système est relativement simple et ingénieux. La cuve assez grande, le fait qu'il y ait une deuxième partie qui vient encore se rétrécir par rapport au baril de base, vous voyez que c'est quand même plus rétréci, c'est plutôt pas mal. On va avoir le drip top donc qui va participer à cet effet là, parce que vous voyez que le drip top est clairement en forme de dôme. Il a deux joints, qui tient également bien la route, il n'est pas énorme. Même s'il est relativement, il peut paraître relativement ouvert ce drip top, il est quand même très bien en bouche. Et surtout, cet airflow, bon, je vous ferai le débrief après, mais il n'est pas si énorme que ça. Et c'est pas pour me déplaire. Je vous le recotonne rapidement. Voilà, donc vous voyez, tac. Donc moi, vous voyez, j'aurais pu mettre mon coil beaucoup plus droit pour être en face des airflows. Bon, après, c'est pas parfait, il y a mieux, mais bon. Principal, c'est de se faire plaisir. Si j'arrive à le mettre, bien évidemment, ce coton. Donc, voilà. Donc, si je le mets comme ceci, voilà. Constatez que il y a quand même de la place. Ensuite, je vais venir couper mes petits machins, tout ce qui dépasse et qui est disgracieux. Voilà. Voilà ce qui reste. Et en fait, moi, mon coton, pardon, je m'embête pas. Je le mets comme ça. Je le plie un peu sur le côté. Et je viens le descendre. D'ailleurs, j'ai pas... Voilà. J'ai sensiblement la même taille des deux côtés. Hop. Je le mets comme ceci, ça me va très bien, parce que c'est comme ça que je fais. Encore une fois, je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais ça m'importe peu. En tout cas, c'est comme ça que je me fais plaisir. Voilà. Donc vous trouverez certainement mieux que moi, mais moi ça me convient parfaitement. Voilà, donc vous voyez quand même qu'on peut en mettre un petit peu de coton, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Ensuite, on va se mettre un petit juice dedans. Alors en l'occurrence, celui-ci, l'Onena là, de Lolo, sa tarte au citron, qui est pas typée du tout, elle a à peine une semaine et demie, mais que j'ai tendance à bien dégommer. Il veut me faire un focus ou pas, lui? Ok, donc mon focus est en grève. Voilà, merci monsieur. On va faire un petit coup sur le coil. Et en fait, ça paraît... On peut en mettre, parce que et d'une, avec l'airflow du haut, on n'aura pas de fuite. Ça va pas remonter, honnêtement. Du coup, même si des fois le coton prend pas toute la cuve, je me contente de mettre du liquide à côté du coton pour remplir la cuve et j'ai pas de fuite. Je suis pas embêté, pas de remontée, j'ai rien du tout. Donc voilà, honnêtement, pas à plaindre. Donc là, on a un petit peu beaucoup imbibé d'ailleurs. Voilà. On va remettre un petit coup sur le coil. Et puis voilà. Ensuite, on met notre dripper. On est bien au fond, on a pris les bacs d'airflow. Voilà ce que ça donne.
ultra compact. Et on se retrouve sur ma tronche, à tout de suite. Ok, back donc sur ma ganache pour débriefer là-dessus. Donc, vous avez vu, je l'ai monté, je l'ai cotonné, imbibé de juice, donc la tarte au citron. Je suis à 30 watts, la res est assez haute, je suis à 0,65. Et bon, on va tester, vous allez voir comment ça vape un peu ce petit machin. Donc, 30 watts, pas besoin de vaper comme un bourrin, même sur du Clapton, pour avoir un bon volume de vapeur et surtout pour avoir des saveurs. Bon, je suis en max VG, ça aide un peu. Cette tarte, c'est une tuerie. Je reviendrai sur la tarte à Lolo, il faudra que je fasse une revue dessus. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Ce qui m'a convaincu dans ce dripper, ce qui me fait prendre du plaisir, c'est déjà le côté saveur qui est très présent. Alors, on va pas s'amuser à les comparer avec des atos à 100 € ou un Adali ou moult dripper. Moi, je vous donne mon ressenti sur cette petite babiole. Je pense qu'il sera pas excessif en plus en termes de prix. Euh, les saveurs sont juste excellentes, bien aidées par le Clapton, on est bien d'accord, hein, on n'est pas, on comprend ça tout de suite. J'aime son côté hyper simple, compact, rien à dire de plus. Au début, j'avais peur que ce drip top soit inconfortable et un petit peu trop large, mais il s'avère qu'en fait non. Pourquoi? Parce qu'on a un tirage quand même. Donc c'est de la vape. On peut faire de la vape, comment dirais-je, de la vape serrée, mais de la vape aérienne, mais assez restrictive. En termes d'airflow, je peux vous le situer sur un Gobelin Mini V2 en termes de tirage. Pour moi, j'ai le même tirage que le Gobelin Mini V2. Donc ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que c'est un tirage que j'affectionne. On a quand même un bon volume de vapeur. On a d'excellentes saveurs. Là, franchement, il n'y a pas photo. Je vais réinsister dessus, mais au vu de l'objet, à mon avis, du prix où il va sortir, franchement, c'est un truc de dingue. Donc, j'en ai reçu deux par chance. Alors, d'habitude, je file tous ceux dont je ne sers pas, mais je peux vous dire que ceux-là, je vais les garder parce qu'ils me plaisent énormément. J'ai du mal à les lâcher. D'ailleurs, ce combo là, cette boss que je vous ai présenté récemment avec ce dripper, c'est un truc, c'est nickel. Enfin, pour moi, ça me convient amplement. Je suis tout à fait satisfait avec ce genre de matériel. Euh, je vais essayer de baisser les watts. Je vais mettre à 25. Je vais fermer l'airflow au max. Et on va essayer de se faire une petite vape serrée, voir si c'est possible. Ouais, c'est faisable, mais pas avec un Clapton, hein. C'est bien ce que je pensais. C'est faisable, mais avec une résistance beaucoup plus basse. Ou alors un single plus haut et un wattage plus bas, pardon. Il y a moyen de faire de la vape indirecte avec un vrai tirage indirect. Faut fermer quasiment au max, mais il y a les mêmes sensations. Donc ça remplit le contrat, parce que pour moi un single ne doit pas être uniquement un single hyper aérien, il faut qu'il soit polyvalent. Donc à condition de laisser, vous laissez ça en airflow, quoi, tout simplement. Je sais pas si vous allez voir, mais si vous laissez ça, vous êtes en vape indirecte. Vous ne pourrez pas faire d'inhalation directe. Et là, vous aurez de bonnes sensations et de bonnes saveurs aussi. Je vais le refaire, je vais me taper une quinte de tout, mais c'est pas grave. Ouais. On a une vape indirecte qui est pas dégueu. Franchement, faut le dire, pas dégueu. Euh, Quoi vous dire? Désolé, je sors d'une bronchite. Quoi vous dire? Franchement, c'est un matos simple qui me plaît. À savoir qu'il n'y aura pas d'adaptateur sur le drip tip. Donc le drip top que vous aimez ou pas, va falloir vous y faire quoi qu'il arrive. Non, franchement, moi il me plaît. Moi je le trouve très bon en termes de saveur. Je trouve qu'il a ce compromis, tirage aérien mais relativement restrictif avec un bon volume de vapeur, une bonne qualité de saveur. Il ne paye pas de mine. Je m'attendais à un truc pas terrible comme on en a vu quelques-uns
notamment pour aller sur ce mode 101 qui est pas non plus un mode excessif ni hyper recherché, il faut bien le reconnaître. Et en fait, j'ai un produit qui est vraiment hyper simple, mais très très efficace. Bien évidemment, je suis plutôt emballé parce qu'on est vraiment situé dans ma vape, un single Clapton avec un tirage un petit peu restrictif, avec des bonnes saveurs. Mais je peux vous dire que franchement, il y a moyen de se faire plaisir. Avec ce petit dripper, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Je ne connais pas encore le prix, je ne sais pas combien il va sortir, mais à mon avis, ça va être peu cher. Il fonctionne bien, il est solide, les joints tiennent, les vis tiennent. J'utilise les deux non-stop, je suis tout le temps dessus quand je suis à la maison. Nickel, rien à dire. Alors, merde, 25 watts. Est-ce que je vous le recommande? Oui, franchement, oui. Là, je suis sur une série de matos que je trouve correcte. Là, je vous ai fait la box, je vous ai fait la Beau. Ce dripper m'a vraiment, vraiment convaincu. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai été agréablement surpris. Donc, il y a moyen, je pense, d'avoir un bon dripper saveur, pas trop onéreux, qui va être, à mon avis, aux alentours des 40 balles, quoi, voire même en dessous. Donc, excellent, excellent dripper et moyen de se faire plaisir. En tout cas, moi, sur les dailles, par rapport au RH que j'avais en permanence, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon RH vert, là, tout moche, que j'avais du mal à lâcher, je ressens encore plus de choses là-dessus. Je ressens encore plus de saveur, encore plus de notes un petit peu plus infimes. Donc, très honnêtement, un kiff. Voilà. Et vous avez vu, j'ai essayé de faire un rond, j'y arrive pas. Bref, on s'en fout. Écoutez, je vous remercie de me suivre, je vous embrasse, je vous kiffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Je vais en enchaîner une de toute façon. Et puis, je pense qu'on va faire un petit peu de die par la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.